fois. Bonjour Catherine, le gouvernement de Justin Trudeau mène en ce moment une véritable offensive diplomatique pour obtenir des soutiens dans cette affaire. Tout à fait, Mohamed. Vous vous souvenez que dans la foulée de l'arrestation de cette dirigeante chinoise à Vancouver, eh bien, les autorités chinoises ont arrêté sur leur territoire à Pékin 2 ressortissants canadiens sous prétexte qu'ils menaçaient la sécurité nationale du pays. Mais c'était clairement des représailles à cette arrestation de cette dirigeante chinoise. Alors depuis, eh bien, le Canada a dénoncé ces arrestations. Il s'agit donc de Michael Kovrig, qui est un diplomate, et de Michael Spavor, qui est un consultant. Donc, ce sont ces 2 Canadiens qui sont actuellement détenus en Chine. Le Canada a donc dénoncé ces arrestations qu'il a qualifiées d'arbitraires et d'injustifiées. Et depuis, le Premier ministre canadien et sa ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, mènent une offensive diplomatique auprès de leurs alliés pour avoir des soutiens publics pour réclamer la libération de ces 2 Canadiens. Alors, cette démarche a débouché sur la publication de 11 déclarations publiques de soutien venant de pays comme les États-Unis, l'Australie, mais aussi de nombreux pays européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Allemagne également. Alors, l'idée derrière cette démarche, eh bien, c'est de faire pression, des pressions internationales venant de plusieurs pays sur la Chine pour obtenir la libération de ces Canadiens, mais visiblement, ça n'a pas beaucoup d'impact pour l'instant. Et Catherine, si la Chine n'est pas contente, c'est un peu comme si Pékin avait arrêté Bill Gates, par exemple. Alors du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Canada accède à la demande d'extrader cette femme numéro 2 de Huawei, Meng Wanzhou ? Alors, il faut savoir que les États-Unis ont jusqu'à la fin du mois pour faire une demande formelle d'extradition et que c'est le processus, c'est le système judiciaire canadien qui va examiner cette demande et décider si oui ou non ils vont poursuivre et aller remettre cette dirigeante chinoise aux autorités américaines. Ce qui est sûr, ce qui ne fait aucun doute, c'est que le gouvernement canadien ne veut pas interférer dans tout ce processus judiciaire. Justin Trudeau l'a dit et répété depuis le début de cette crise, nous respectons l'état de droit, et un état de droit, ça veut dire un système judiciaire complètement indépendant du pouvoir politique. Donc, alors, si le Canada effectivement décide, si le système judiciaire canadien décide de procéder avec cette extradition, c'est sûr que cette crise diplomatique entre la Chine et le Canada, eh bien, ça va encore empirer très probablement. Catherine